Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les taureaux pour le mois de mars 2019. Alors, j'ai déjà effectué le tirage tout simplement parce que je veux essayer de garder le plus de temps possible pour l'interprétation. Donc, on va essayer de faire comme ça dans un premier temps. Alors, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, ce que j'ai utilisé pour le tirage du mois de mars, j'ai utilisé le tarot doré, qui est une version du tarot de Marseille, tout simplement. Mon petit oracle fétiche qui est l'oracle de Béline. J'ai utilisé une carte divinatoire ici d'Algariel. Petite question sur l'amour évidemment avec le tarot de l'amour de Dorine Virtué. Et pour les questions un petit peu de développement personnel que j'apprécie beaucoup, ce sont les tarots de, de la sagesse d'Avalon. Et c'est Colette Baron-Reed qui fait ça. Donc ce sont ces cartes-là. Voici. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors à la coupe, aujourd'hui, on a eu, pour vous les taureaux, le 8 de coupe à l'envers. Alors, le 8 de coupe à l'envers, à la coupe, il est en association avec l'as de coupe à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, là, vraisemblablement, ça parle d'amour. Ça parle d'amour. Alors, quand le 8 de coupe à l'envers, il nous explique qu'on est plutôt satisfait de notre vie amoureuse, de notre célibat si on est célibataire ou de notre vie amoureuse si on est en couple, il vient nous dire qu'il y a de l'espoir en nous, de la joie, de la sérénité, après, vraisemblablement, à un moment où ça ne l'était pas. Et donc, on est sur une relation qui est dans un rééquilibrage. Peut-être qu'on on essaye de refaire des choses avec son amoureux ou son amoureuse. Pour essayer de réparer les moments de tension qu'il y a pu avoir dans le couple. Donc c'est un retour à la sérénité. Ça, c'est ce que dit le 8 de coupe à l'envers. Avec l'as de coupe à l'envers, qui là nous parle de transformation. Je pense qu'il y aura des taureaux ce mois-ci qui vont transformer leur relation de couple. Ou qui ont vraiment besoin d'une nouvelle énergie dans leur couple, de changer les choses parce qu'il y a eu une période qui a été assez difficile pour eux. Si les taureaux qui me regardent sont célibataires, j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans le sens où vous avez envie de travailler sur votre relation aux autres, pour soit attirer l'amour ou pas l'attirer, ou être célibataire, mais peu importe, je vois des personnes qui ont envie de rééquilibrer leur vie amoureuse, d'essayer de sortir, de faire des spectacles, des fêtes, etc. Et de transformer leur vision de l'amour. Attention aussi quand même, avec l'as de coupe, on peut aussi parler des choses qui sont un peu inconstantes, comme de la jalousie. Essayez de vous transformer positivement. Essayez d'être peut-être moins jaloux. Essayez d'être plus constant dans votre amour. Voilà, ça c'est pour la coupe. Pour les énergies favorables pour le taureau au mois de mars, on a le roi de bâton à l'endroit, qui est en association avec Volperte de l'oracle de Béline. Donc le roi de bâton, généralement, ça nous parle d'un homme, si vous aimez un homme en tout cas. Et si vous êtes un homme, ça va certainement parler de vous. Donc là, le roi de bâton, c'est un homme généralement qui est assez équilibré. C'est quelqu'un qui est bien dans ses pompes, qui peut aussi avoir une certaine autorité naturelle,
ou un poste à responsabilité, qui a un contrôle de soi à toute épreuve. Là, ce dont ça parle dans les énergies favorables, ça peut dire que vous êtes dans cette énergie-là. Même si vous êtes une femme, en fait, ça peut aussi parler de vous, que vous avez peut-être une énergie qu'on attribue plus facilement peut-être à l'homme. Faut pas oublier que le tarot de Marseille est assez ancien, mais ça peut très bien être vous, où vous avez des énergies d'essayer de reprendre du contrôle de soi, d'être un petit peu plus autoritaire dans votre façon d'être dans la vie de tous les jours, de vous rééquilibrer. Là, on est dans une recherche d'équilibre. On est même dans une recherche, souvent, cette carte-là est liée à la campagne ou dans les milieux ruraux. On est peut-être aussi là dans une volonté de se mettre au vert un petit peu. Donc ici, oui, on parle d'une énergie où on a envie de se calmer un petit peu. De se calmer peut-être après avoir... J'ai l'impression peut-être que vous, les taureaux, ces derniers mois, vous avez eu des moments un petit peu difficiles de vol, de perte, où vous avez dû lâcher des situations, des sentiments, des choses comme ça. Le vol-perte, c'est une carte de Mercure, mais qui touche beaucoup, mais c'est pas forcément des pertes matérielles. Ça peut l'être, hein, vous avez pu perdre de l'argent, perdre, je sais pas, un travail, etc. Ou perdre un homme, ce genre de type d'énergie d'homme dont je parlais. Ça peut être aussi un homme brun. Généralement, ce sont des hommes bruns, le roi de bâton. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a des difficultés à lâcher, parce qu'on voit hein, la chauve-souris, là, elle a du mal à lâcher la souris. Dans tous les cas, puisque ce sont des énergies positives ici, on nous dit il faut nous calmer, il faut essayer de retrouver un équilibre en soi, il faut peut-être essayer de lâcher prise concernant un homme, cet homme-là. Hein. Il faut essayer de se retrouver et de rester au calme un peu. Dans les énergies qu'on dit contre, qui peuvent être un petit peu difficiles ce mois-ci, on a le 2 de coupe à l'endroit et la réussite. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire? Déjà le 2 de coupe, c'est l'arcane, c'est la carte dans le tarot qui exprime l'amour. Ça parle d'amour ici, ou d'amitié, tout ce qui est relation affectueuse. En tout cas, généralement, on est plus sur une relation de couple ou une façon d'aimer, d'être attaché à quelqu'un. On est sur le chiffre 2, le chiffre du partenariat. Cet amour-là, elle est en position un petit peu défavorable ce mois-ci, donc ça veut dire que peut-être il y a des difficultés effectivement dans votre couple en ce moment. Par rapport à la coupe que j'ai pu avoir aussi, on voit qu'il y a eu des difficultés dans votre couple, peut-être si vous l'êtes, et ça peut peut-être continuer ce mois-ci. Donc on vous conseille, on va vous donner des conseils, hein. On vous conseille de transformer les choses, on vous conseille de sortir, on vous conseille de retrouver votre équilibre, peut-être d'aller prendre des vacances ou vous faire un petit week-end en amoureux à la campagne. Hein. Donc voilà, là on voit que c'est un petit peu, les énergies d'amour sont un peu difficiles ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, pareil, peut-être qu'il y a une relation qui vous est chère, vous êtes perdu dans cette relation, vous êtes dans cette amitié, vous savez plus trop où donner la tête, vous comprenez pas tout, vous avez du mal à lâcher prise, etc. Et on voit là avec la réussite qui pose problème, c'est que peut-être ce couple-là pose problème, hein, justement. C'est difficile de réussir les choses en ce moment. Voilà. Sur les énergies qu'on ne contrôle pas vraiment ce mois-ci et qui vont vibrer, en tout cas, on est sur la carte du 8 d'épée à l'envers, qui nous parle effectivement ici de destin. Elle nous parle de destin, de fatalité généralement,
Alors attention, hein, fatalité, on n'est pas tout le temps dans le drame. Hein. Euh, on peut voir ici qu'il y a des difficultés, effectivement, j'ai l'impression, sur le plan relationnel, qui sont indéniables. Et on sent vraiment, puisque là, on voit, alors, elle est à l'envers. On voit une énergie féminine, c'est l'étoile de la femme du Béline. Donc, on voit vraiment une femme ici. Une femme qui est dans un blocage, et dans une grosse fatigue, dans une impuissance par rapport à une situation, dans un malaise. Euh, on sent vraiment que ça, c'est la position 3 du tarot, donc ce sont des choses qu'on ne contrôle pas vraiment, mais qui vont traverser ce mois-ci, et on vous donne des conseils justement pour essayer, pour essayer d'aller mieux, essentiellement dans les deux cartes qu'on a vues au niveau favorable, c'est-à-dire d'aller vous mettre au vert, essayer de lâcher prise un petit peu, essayer de sortir, etc. Parce qu'on sent qu'effectivement, il y a des énergies ce mois-ci qui vont être un peu difficiles pour vous, les femmes, ou concernant une femme que vous aimez, où on sent qu'il y a des blocages au niveau affectif, que ça se passe pas super bien en ce moment. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? J'ai en position 4 sur la réponse par rapport à vos énergies ce mois-ci. On est sur le diable, la carte numéro 15 du tarot avec les entreprises. Alors là, j'ai l'impression qu'il se peut que vous ayez... alors, le diable. Le diable, ça nous parle aussi là de manque d'énergie, hein, de manque d'harmonie clairement, d'un déséquilibre pour vous psychologiquement, c'est difficile, on est attaché à quelqu'un, on est perdu, hein. On est perdu, on a du mal, il y a des blocages, il y a des blocages aussi dans les entreprises, on se dit à quoi bon essayer de remettre du nouveau, etc. C'est trop difficile, j'en ai marre, je suis liée, etc. J'en peux plus. Là, on vous dit que c'est vrai que c'est une énergie qui, ce mois-ci peut être difficile au niveau émotionnel. On vous dit qu'il faut quand même essayer de travailler et de transformer la relation. Hein. Ou aussi, on peut vous dire, si jamais il y a des taureaux qui sont vraiment épuisés et qui peuvent plus de cette relation, on vous dit qu'il est bien aussi de savoir lâcher les choses et peut-être lâcher cette relation. Si vous êtes un homme, vous lâchez ces attachements, et si vous êtes une femme ou que vous aimez un homme, ou peu importe ce que vous êtes, hein, il faut savoir lâcher prise, hein, sur les sentiments parfois, et pour aller de l'avant, et puis pour avoir une relation qui est peut-être plus saine, ou une relation avec quelqu'un d'autre. Il se peut qu'il y ait des taureaux qui envisagent, en tout cas on va voir sur les mois à venir, mais qui envisagent effectivement de se séparer. C'est possible. Donc là, on sent qu'il y a un tirage au niveau du tarot qui est assez basé. Je le ressens vraiment beaucoup. Je suis désolée si ça ne parle pas à tout le monde, mais ce sont les messages qu'on m'envoie, et je sens vraiment que il y a des personnes qui sont dans le désarroi un petit peu au niveau sentimental. Et j'ai envie de leur dire qu'effectivement, c'est un mois difficile à passer, mais qu'il y a des solutions pour aller mieux, et là, je vous lire les petites cartes de l'oracle de la sagesse d'Avalon qui vous disent effectivement qu'il y a le serpent qui parle de connaissance et de guérison. Donc là, on vous dit effectivement, il faut savoir analyser bien la situation, la comprendre pour pouvoir guérir des choses. C'est-à-dire donner des noms, hein, sur notre relation, dire ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça fonctionne, ou ça ne fonctionne plus. Peut-être que connaissance de la chose, on va peut-être essayer de se rapprocher d'un avocat ou quelque chose pour voir si les modalités de séparation, si vous êtes marié ou en pax ou peu importe. Voilà, on vous dit que la guérison, elle est faisable, elle est possible, mais il faut savoir l'analyser et comprendre les choses, ne pas ne pas introspecter, si vous voulez, ne pas rester dans votre coin en disant ça va mal, ça va mal. Il faut essayer de vous sortir de cet état-là qui est difficile. Alors tout le monde ne va pas se séparer clairement, il faut aussi bosser pour votre couple, et si vous êtes célibataire, il faut bosser sur votre vision de l'amour, je pense, ce mois-ci en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. On vous parle aussi du novice.
C'est l'innocence, les débuts, les débutants, l'ignorance, les nouveaux talents jamais utilisés et la curiosité instable. Donc le novice, en fait, généralement, c'est quelqu'un qui vient de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose dont il ne connaît pas. C'est ses premières fois, c'est ses premiers émois, etc. Ça peut être aussi première fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on aime autant et que on ne sait pas trop comment faire avec lui. C'est pour ça que au niveau émotionnel, on a un petit peu surmergé d'émotions. Ça peut être aussi qu'on ne sait pas trop, on est ignorant sur la façon de se séparer aussi. Donc on vous emmène ici à avoir une curiosité et puis d'essayer d'aller vous renseigner, comme on dit aussi avec le serpent, où on parle de connaissance. Là, on vous dit d'apprendre. Hein, d'apprendre aussi sur vous-même. Peut-être de chaque mauvaise expérience, on en tire le meilleur dans la vie. Toujours. On apprend tout le temps et c'est généralement dans l'adversité. Et puis là, on vous parle en dernier de la grande prêtresse on vous invite, qui est un peu la magicienne, hein, qui vous invite à... Alors, je vous lis quand même. Discernement, pressentiment, prophétie et vision. Pareil, on vous dit de faire confiance à votre intuition, de vous écouter. Écoutez votre voix intérieure ce mois-ci. Écoutez votre voix intérieure, ce qu'elle vous dit. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de couples ou du moins de relations amoureuses. Écoutez ce qu'elle vous dit sur votre relation amoureuse, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne. Il faut que vous arriviez à vraiment jauger ça ce mois-ci. Vous êtes maîtresse, l'énergie féminine est maîtresse ici. Si vous êtes un homme, on s'en fout. C'est pareil, vous êtes maître de la situation là, en ce moment. Il vous faut vraiment écouter votre instinct. On vous dit aussi avec la carte 14 des cartes divinatoires d'Algariel. Alors la carte 14, elle fait référence effectivement aux cachotteries, aux secrets. Ça peut être aussi une hyper-indépendance. Le chat, on parle d'un chat qui est indépendant. On voit aussi, là je ne sais pas si vous voyez, mais sur la carte d'Arcariel, quand on fait ça, bam, bam, on voit un cadenas qui est ouvert. Donc pareil, là on voit qu'il est temps d'ouvrir nos blocages en fait, d'ouvrir la porte à nos blocages, de peut-être prendre de l'indépendance par rapport à une relation, prendre de la distance par rapport à une relation qui n'était pas forcément très bonne pour nous, ou si vous voulez travailler sur votre couple, on vous dit là de prendre de l'indépendance et soyez maître de la situation aussi. Retrouvez-vous, essayez de prendre un petit peu de recul et de jauger les choses dans votre couple. Et puis dans les deux cartes de l'oracle des anges de l'amour, on a la lune de miel qui parle apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. La lune de miel, si les personnes sont en couple, d'abord dans un premier temps sont en couple, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit ici là, de se mettre au vert. Prenez des vacances. Prenez-vous un week-end tranquille avec votre amoureux, amoureuse. Essayez de retrouver des énergies positives dans vos vies. Si vous êtes célibataire, sortez, prenez des vacances pareilles, amusez-vous. Et là, ça sera pour ceux qui sont en couple. On est sur laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Ça dit travailler sur votre couple, tout simplement. Donc ça confirme ce jeu qu'il y a des personnes où c'est difficile en ce moment et il va falloir vraiment travailler sur le couple pour aller mieux ce mois-ci. Et puis pour ceux qui sont en instance de séparation ou qui veulent peut-être potentiellement se séparer, pareil, il faut travailler sur son couple. Travailler son couple, c'est pas forcément rester ensemble. On peut aussi réussir une séparation et ne pas être entêté et de se séparer dans les pleurs et dans les ressentiments. On peut aussi donner de l'amour
en partant, en disant bon ben on va en rester là, on ne s'entend plus, etc. Je pense que c'est très sain de pouvoir arriver à le faire. Peut-être qu'il faut du temps, certainement. Vous verrez un petit peu quelles sont les énergies du mois prochain. Mais c'est vrai que ce mois-ci, on sent que ça tourne beaucoup dans l'amour hein, pour vous. Hein. Que ce soit pour les célibataires ou pour les gens en couple, on voit que l'amour est très présent pour vous ce mois-ci, au mois de mars. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous a plu. Je suis toute nouvelle sur YouTube. J'essaye de faire ces tirages. J'espère qu'ils sont intuitifs, hein, clairement. J'espère que ça vous plaît. Si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez inscrire ces commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fera plaisir. Je les lirai, je répondrai, etc. Voilà, donc je vous dis au mois prochain les taureaux et passez un très bon mois et relax, prenez du bon temps, allez prendre des vacances si c'est possible, mettez-vous au moins au vert. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars les taureaux. Salut!